Eh, les prépas spé, ça veut faire XENS là, mais ça commence à bégayer dès qu'on a ce genre de questions? Pas de panique, c'est le rappel quotidien de Toto Algébrique pour t'aider à gérer au concours. Et là, je suis sûr que tu t'es dit, bah c'est simple, il suffit simplement de rédiger ceci. Non, ça ne suffit pas. Tu es en train de manipuler des sommes de séries de matrices, donc tu peux pas faire des opérations comme ça sans justifier. Surtout si la manipulation n'est donnée par aucune propriété directement dans ton cours. C'est un reproche qui est fait et qui apparaît dans le rapport du jury de l'épreuve concernée. J'ai tiré ça de MINPON Maths 2 MP 2022. À la question 1. Quand on a un résultat comme ça sur des séries, on passe à la somme partielle, puis à la limite. Soit donc n un entier naturel, on a ceci par distributivité. Pour passer d'ici à ici, il faut le justifier par une récurrence, car comme A et B commutent, on peut montrer par récurrence que A commute avec B puissance K pour tout K. Vous pouvez dire par récurrence rapide, vous n'êtes pas obligé de poser le truc et d'écrire un long pavé. Et à nouveau ceci par distributivité à droite. Ensuite seulement je passe aux limites. Sauf que ici vous avez un produit de matrice et donc il y a quelque chose à justifier. Comment vous savez que quand vous multipliez deux matrices qui convergent, le produit de ces deux matrices convergentes converge vers le produit des limites? Tel quel, aucune propriété de cours ne vous donne ça. Et donc il faut invoquer la continuité du produit matriciel. C'est-à-dire que la limite d'un produit, c'est le produit des limites. A c'est constant, ça tend vers A. Ceci, ça tend vers l'exponentielle de B. Donc le produit va tendre vers la limite de A fois la limite de ceci, A exponentielle de B. Et de même de l'autre côté. Et notez qu'il faut mentionner la continuité du produit matriciel à gauche et à droite. Ou sinon, vous pouvez simplement parler de ces applications-là qui sont linéaires et donc continues. Et donc pareil, vous pouvez appliquer l'histoire des limites. Et là, vous avez l'égalité entre les deux et vous avez donc bien prouvé que A commute avec exponentielle de B proprement. Et si vous regardez, c'est bel et bien les justifications qui devaient apparaître. Donc la récurrence, les sommes partielles, donc la distributivité, ça, c'est pas obligé en soi de le dire. La continuité de ces applications, vous pouviez le dire directement avec le produit matriciel. Et on prend la limite à la fin pour obtenir l'égalité. Et comme ils ont dit, il va de soi que si on ne respectait pas les étapes, les réponses non détaillées et non rigoureuses ont engendré d'importantes pertes de points. Vraiment, ça ne le fait pas d'entrée de jeu comme ça à la première question. Soyez donc précis et rigoureux. Si une propriété n'est pas directement dans votre cours, vous devez la démontrer proprement. Allez, je crois toujours en toi, bonne préparation, bisous!